Au Rwanda, l'État a été condamné à une forte amende dans l'affaire Victoire Ingabire. La RDC, le président Joseph Kabila n'exclut pas de se représenter en 2023. Et puis le Togo, pour les deux derniers sujets, un enfant tué par balle. Le gouvernement promet enquête et sanctions, et les législatives des candidats demandent à la CEDEAO de clarifier sa position. Voilà le menu de Regard Croisé pour ce soir. Autour de moi sur le plateau, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam et bonsoir amis téléspectateurs de Nouveau TV. Rodrigue Aego, correspondante de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de me retrouver avec une fois encore et bien de choses à tous ceux qui s'activent, que ce soit derrière les caméscopes ou que ce soit derrière l'arsenal en termes de machines que nous utilisons pour permettre à ceux qui nous suivent de très très loin, que ce soit à Paris, dans les savanes ou encore à l'extérieur, en France, aux États-Unis, en Suisse, bien de choses à tous ces compatriotes. On commence avec le Rwanda. Le pays a été condamné à verser 65 230 000 francs rwandais à Victoire Ingabire pour réparer les préjudices matériels et moraux occasionnés par ces 8 années passées en prison. Une décision rendue ce vendredi 7 décembre par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pas de réaction pour l'instant de la part des autorités rwandaises. Pour mémoire, Victoire Ingabire a été condamnée en 2011 à 15 ans de prison pour minimisation du génocide, pour finalement être libéré de manière anticipée en septembre dernier. Rodrigue Aego, voilà une décision qui, en quelque sorte, donne justice à Victoire Ingabire face à l'État rwandais. Non, moi je ne dirais pas que c'est une décision qui vient donner justice. La justice, elle était établie depuis. Parce que quand vous prenez ce qu'on a mis dans ce chef d'accusation où on parle de minimisation du génocide, mais écoutez, ça voudra dire qu'à un moment donné, on va nous interdire de sourire. Non, c'est pas possible. Parce que quand vous prenez la liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'analyse. La personne exprime sa façon de voir la chose. Si peut-être c'est une mauvaise appréciation, on peut peut-être le dire, mais aller jusqu'à condamner pour 15 années d'emprisonnement parce qu'on a minimisé le génocide. Et quel genre comment dirais-je, combien d'années a-t-on donné aux auteurs de ce qu'on a appelé génocide? Combien d'années on leur a donné? Ceux qui ont continué par tuer les gens, par terroriser les populations rwandaises, combien d'années on leur donne? Figurez-vous que c'était arrivé dans un contexte où on voyait beaucoup plus en cette dame-là une rivale, une concurrente pour l'échéance électorale. Et donc, il fallait trouver des subterfuges pour rapidement l'éloigner. Donc, c'est ce qui a été fait. Maintenant, quand vous prenez le fait que ce soit la Cour africaine, en quelque sorte, des droits de l'homme qui viennent se prononcer sur le sujet pour parler beaucoup plus de violation des droits de la dame. J'avais parlé tantôt de droits de la liberté d'expression notamment, et puis d'autres droits qui auraient été violés. Oui, sur le continent, on est habitué à tout ça. On aime jouer au sapeur-pompier. On attend. Le travail n'est pas fait pour amener les gens à asseoir des bases qui évitent ces genres d'anomalies. Parce que c'est trop enfantin qu'on dise qu'on condamne quelqu'un pour 15 ans parce que la personne a minimisé le génocide. Vous comprenez? C'est aussi ça nos cours dans nos États. La justice dans nos États, c'est aussi ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette cour a les moyens de faire respecter son verdict? Puisque là, on nous dit que Paul Kagame n'a pas encore réagi. Le Rwanda n'a pas encore réagi. Mais quand on scrute un tout petit peu, peut-être son silence, on peut comprendre parce que ces dernières années, il y a une sorte de guerre de repositionnement qui se joue où on voit beaucoup plus des approches d'ouverture. Donc peut-être qu'il va adhérer à ça. Mais ce qu'il faut aussi tout de suite dire aux gens, le franc rwandais, ce n'est pas aussi... Donc quand on entend le montant, ça va peut-être dire que c'est une dame qui... Non, elle a perdu beaucoup de choses. Elle a perdu beaucoup de choses dans ce procès-là.
on a à un moment donné même inquiété sa famille. Elle a perdu beaucoup de choses. On a amené, il y a eu une histoire de vente aux enchères des biens pour pouvoir, c'est-à-dire elle a perdu beaucoup de choses. Est-ce que ces fonds-là aujourd'hui vont permettre une certaine réintégration à cette dame-là? C'est la grande question. Alors, Basile Agbo, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples intervient à un moment où Paul Kagame, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, pour lui, c'est une décision, c'est un camouflet pour lui-même personnellement? Je ne le crois pas. Je voudrais même, au risque donc de vous choquer un peu, féliciter déjà le gouvernement rwandais qui a déjà ordonné la libération de cette dame avant qu'aujourd'hui on demande de la rembourser ou bien de les 65 millions et qui ne signifie pas grand-chose parce que vous constatez ce qu'on appelle franc rwandais. Donc je voudrais dans un premier temps féliciter déjà le gouvernement rwandais pour avoir à un moment donné fait marche arrière vis-à-vis donc de la condamnation qu'ils avaient faite. Parce que vous savez, à un moment donné, sur des pulsions, sur certaines considérations, on peut faire des choses regrettables. Je crois qu'en libérant cette dame, déjà, c'est un acte qui démontre que le gouvernement rwandais a compris à un moment donné qu'ils étaient allés trop loin. 2011, on condamne une dame pour... Je ne sais pas, est-ce qu'elle a fait l'apologie? Non, elle n'a pas fait l'apologie. Elle a minimisé. Elle a minimisé. Comment minimise-t-on? Quelle est la proportion avec laquelle on mesure la minimisation d'un délit? Donc je crois que, ce faisant, ils ont déjà fait un grand pas. Maintenant que la Cour donc, africaine des droits de l'homme décide qu'on l'indemnise à ce montant-là, on peut appeler même ça un franc symbolique, c'est reconnaissance également de ce qu'on lui a fait de mauvais, de mal. Et je ne crois pas que le gouvernement rwandais, déjà qui a fait un grand pas en laissant donc la dame pour 15 ans de condamnation, déjà en libérant en 2018, de 2015 à 2011, à 2018, ça fait 7 ans. Et bon, elle a subi des préjudices, ça le gouvernement rwandais devait également le savoir, et peut-être même s'apprêter à aller vers une certaine indemnisation de cette dame-là. Et je crois que tout allant de mieux, nous devons féliciter également la Cour africaine des droits de l'homme et dans cette démarche-là, et également féliciter le gouvernement rwandais et encourager le gouvernement rwandais à poursuivre dans cette marche-là, de reconnaître les erreurs qu'on a faites. Lorsqu'à un moment donné, vous reconnaissez que ce que vous avez fait est mauvais, il faut avoir le courage de reconnaître. Nous avons mal fait et que nous demandons pardon. Je crois que déjà, c'est une bonne démarche qui est en train d'être opérée. Et je crois, pour ma part, que le gouvernement rwandais ne va pas être réticent vis-à-vis donc de ce qu'on demande de payer. On ne peut que l'encourager. Et encourager donc d'autres États qui aussi reconnaissent à un moment donné qu'ils ont fait des erreurs, de faire un repli et de se revoir de façon beaucoup plus admirable aux yeux du monde. Mais par rapport au point que Rodrigue a touché, c'est-à-dire cette condamnation semble être une façon de dire vous n'avez pas le droit de tout dire au Rwanda. Oui. C'est-à-dire que le Rwanda, vous savez, sort d'une situation pénible. Et les sentiments sont restés à fleur de peau. Et on peut tout interpréter. Et si seulement on est un peu sur, je ne sais pas, la nervosité, on peut tout interpréter. On peut tout dire. Il y a des moments donnés où on dit même on a condamné des gens à des délits de mécontentement, quelque part. Donc je crois que ces trucs-là peuvent arriver. Mais dès l'instant où on se rend compte que, bon, je crois que le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, devient un exemple pour le continent africain, pour la rigueur de la gestion et reconnaissance également que cette dame n'était pas à condamner. Je crois que c'est déjà une grande chose. Et donc, il faut tout faire pour que les délits pour, je ne sais pas, des délits d'expression soient également un peu diminués dans nos États et pour qu'on puisse évoluer. Quelqu'un qui fait une affirmation, et il faut analyser. Parfois, on peut sourire, mais tout en étant mécontent. Rire même à gauche déployé, mais la personne est mécontente. Et à contrario, pleurer, mais on est content. Et donc, on ne peut pas interpréter l'image d'une chose et penser à ce que nous, on voit de la chose et comme ça, et condamner les gens pour ça. Je crois que c'est une mesure qui doit faire, je ne sais pas, mouche dans beaucoup d'autres pays, que les gens réfléchissent 2 fois avant de prendre des décisions condamnant donc des personnes. C'est vrai qu'elle a subi des préjudices, c'est vrai, parce que tout ce qui s'en est suivi après la condamnation, ce n'était pas normal. Mais on les félicite aujourd'hui
d'être revenus sur de bons sentiments et on les encourage à payer le franc symbolique, 65 millions, c'est pas grand-chose au Rwanda. Alors, c'est quand même une victoire pour Victoire Ingabire elle-même. Non, moi je ne dirais pas que c'est une victoire, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle très souvent restauration, c'est-à-dire oui, une restauration. Mais est-ce qu'elle va être complète? Parce que je le soulignais tout à l'heure, elle a perdu beaucoup de choses dans cette histoire-là. Elle a perdu beaucoup de choses. C'est une dame, elle est très forte mentalement. C'est ce qui lui a d'ailleurs permis de résister jusque-là. Sinon, ailleurs, on aurait assisté à une personne vraiment qui aurait perdu toute raison. Parce que les humiliations de tout genre, elle en a subi, sa famille en a subi et tout. Et aujourd'hui, victoire, oui, on peut le dire. Mais ce n'était pas une guerre. On parle de victoire lorsqu'il y a une guerre. C'est de l'injustice totale. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et c'est aussi ça le schéma qu'on veut donner à notre Afrique. Figurez-vous qu'il existe des pays en Afrique où on n'ose même pas appeler le nom du chef de l'État. Il n'y a pas plus que quelques jours, un club togolais était parti jouer au Tchad. Et ce qui est revenu quand un confrère s'est amusé à appeler un tout petit peu le nom du président, mais l'agent lui a dit: ne me crée pas de problème ici. Où sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Même dans la cour du roi Petro, je pense qu'il y avait au moins, outre mesure, une certaine façon de faire. Là, non, il faut commencer par arrêter ça. Mais je reviens sur une chose que j'avais déjà dit autour de ce plateau, c'est que Kagame serait en train de se tracer un chemin. Après toutes ces années de tribulation en quelque sorte infligées à lui-même. Il se l'est infligé parce qu'en pensant faire du mal aux gens, c'est lui aujourd'hui qui s'active à soigner, à polir son image avant de partir. Il a compris qu'il a assez fait. Il a mis le Rwanda à un niveau donné. Maintenant, il faut partir. Mais comment partir? Moi, je vous le dis encore, Kagame est en train de préparer sa retraite politique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez cette scène de nomination à la francophonie, quand vous prenez son titre de président au niveau de l'Union africaine, vous savez, normalement, si on devrait être rigoureux sur le continent, il y a de ces chefs d'État qui ne peuvent en aucun cas être président d'exercice de quoi que ce soit. Président en exercice parce que c'est une question de moralité, de responsabilité. Lorsque dans votre pays, vous n'avez pas de moralité, vous n'avez pas d'image, vous n'êtes pas en symbiose avec le peuple que vous dirigez, comment peut-on vous confier tout un peuple africain? C'est la grande question. Mais on voit beaucoup plus en Kagame. Je crois qu'il y a un certain travail de fond qui se fait, d'ailleurs, quand on prend dans l'histoire de la nomination de la dame à la francophonie, on a compris qu'il a dû céder beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, tout est là, et j'avoue que, en tout cas, peut-être qu'on sera encore là à le dire, Kagame, lentement mais sûrement, est en train de préparer sa retraite, sa porte de sortie. La pause maintenant, et on revient après pour continuer.